Bienvenue à toutes et à tous pour cette première vidéo sur la théorie. On va parler aujourd'hui de l'organisation de la couleur à l'aide de ce petit livre-là, Comment utiliser la couleur par William Powell et le Figopédia de Jérémy Bonabant-Teboul. L'organisation de la couleur, elle se compose des teintes, valeurs, saturation. Donc teinte, c'est le différent nom des couleurs. Magenta, c'est magenta, le rouge, c'est le rouge, etc. On a toutes les variations de couleurs qui peuvent exister. La valeur, qu'est-ce que c'est pour vous? La valeur, c'est l'intensité lumineuse d'une couleur. C'est un terme souvent utilisé ou très peu connu, qui est vraiment très important, car il va nous permettre de travailler les lumières et de comprendre comment créer des points focaux et un sens de lecture pour l'œil grâce au contraste de clair-obscur. Si on met une échelle de blanc jusqu'au noir à côté du cercle chromatique, on voit que les couleurs claires se rapprochent de toutes celles qui sont en haut du cercle, et toutes les couleurs sombres qui se rapprochent du noir sont plutôt vers le bas du cercle, lorsqu'il est orienté ainsi. En général, quand on débute la peinture de figurines, si on prend une photo de notre pièce et qu'on la met en noir et blanc, on va souvent se retrouver dans ce cas de figure. Si on écoute bien nos yeux, en fait, le sens de lecture va se faire au bas, l'œil va se barrer assez rapidement, alors qu'ici, on voit qu'il y a une plus forte accroche sur le visage, un peu sur l'arme, ça redescend un petit peu, mais on sent que l'œil est beaucoup plus maintenu sur la pièce que de cette version-ci. Ici, très rapidement, l'œil perçoit le visage d'une femme, une arme, une femme guerrière. Ici, peut-être qu'on va mettre un petit peu plus de temps à capter. C'est vraiment d'essayer de maintenir cette focale là, ici, et d'apporter des éléments de lecture un peu simplifiés pour notre pièce. Là, assez rapidement, on voit la tête du Minotaure, on descend, on arrive sur les abdos, on voit les armes, pas besoin de les éclairer trop en fait, on les voit quand même, on arrive à reconnaître ce qu'on voit. Et pour terminer, le troisième élément qui est très important à bien comprendre, c'est la saturation, qui est donc bien différent de la valeur. En fait, c'est le côté vif de la peinture. En gros, toutes les encres vont être en général très saturées. Ici, on peut voir des couleurs primaires qui sont plutôt vives. À l'aide des primaires, normalement, on serait capable de refaire tout le cercle chromatique. En général, c'est pas si évident que ça à trouver. Du coup, avec les primaires et secondaires bien saturés, on peut quasiment tout faire. On a plusieurs possibilités pour désaturer notre couleur à l'aide du blanc, du gris, du noir. On va voir qu'aussi le beige peut être utilisé. C'est une couleur plutôt neutre. Et on va pouvoir utiliser aussi la complémentaire. On peut se poser la question de pourquoi désaturer une teinte. Ici, si on regarde bien, en fait, on n'a que des oranges. Quand on n'a pas l'habitude, ces couleurs-là peuvent un peu surprendre, surtout celle-là. Mais après, on se rend compte qu'on peut faire, par exemple, le t-shirt en orange, la chair, peut faire une couleur daim, une couleur cuir assez sombre, et en mélangeant la complémentaire, un cuir un petit peu plus enrichi, un petit peu plus intéressant. Du coup, sur votre pièce, plutôt que de commencer à prendre plein de couleurs pour faire différentes matières, juste en désaturant, on va pouvoir facilement obtenir différentes teintes qui vont nous être bien utiles dans le travail sur la pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remontre un petit peu les références. Donc la couleur de William F. Powell de chez Tutti Frutti, un petit peu dur à trouver, mais il y a moyen de le trouver peut-être plus en anglais. Et le Figopédia de Jérémy Bonabant. Voilà, je vous souhaite une bonne pindouille et à bientôt.